Chaque semaine, retrouvez 2 épisodes qui mettront en avant la richesse de la Gâtine, avec des interviews des acteurs du territoire aux 4 coins de la Gâtine. Balade en Gâtine, chaque jeudi, rencontre d'une association culturelle ou sociale. Bonjour à tous, je suis Sébastien Maille. Alors je suis producteur et réalisateur du film Une incroyable histoire de Pat, un film tourné en grande partie sur Parthenay. Balade en Gâtine. Sébastien Maille, première question, elle va être relativement simple. Présentez-nous ce film, Une incroyable histoire de Pat. Alors j'ai voulu réaliser un film régional et familial, un divertissement où je mets en avant un jeune apprenti cuisinier du campus de Parthenay, Angelo Verdi. C'est le nom du jeune homme qui vit chez sa grand-mère dans le centre-ville de Parthenay. Et du jour au lendemain, il se retrouve inscrit par le biais de son meilleur ami Jean-Baptiste. Il se trouve inscrit au plus grand concours de pâtes jamais réalisé dans le monde entier. Et c'est là où commence cette incroyable histoire de pâtes, avec ce concours où la finale se déroule en Italie. Forcément. Comment est venue l'idée de ce film, déjà de ce scénario ? Alors moi je l'ai écrit, donc ce film, sur 4 mois. En tout, j'ai mis 21 mois pour réaliser ce projet. En fait, c'est marrant parce que quand on associe la ville de Parthenay, on pense souvent à la grande usine de pâtes qui existait autrefois dans les années 60. Et étant de la région, je mets toujours en valeur notre patrimoine et puis faire en sorte que dans mes histoires, les personnages principaux vivent aussi sur le territoire, donc aussi mettre en valeur les paysages, l'environnement, etc. Là, je voulais depuis longtemps, comme j'avais eu l'occasion de découvrir le centre-ville historique de Parthenay qui est magnifique, je voulais trouver une histoire où on pourrait trouver justement le lien entre la découverte du patrimoine de Parthenay et une histoire rigolote. Et moi, grand amateur de pâtes, j'ai mélangé le tout pour faire cette histoire avec les pâtes, ce concours de pâtes pour présenter les pâtes devant un jury de professionnels. Un peu un hommage aussi à cette usine de pâtes bien connue qui a fait la renommée de Parthenay. Oui aussi, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est bien de se dire une trentaine d'années, 40 ans plus tard, de se dire finalement tout a démarré par une histoire d'amour entre un immigré italien et une niortaise. Ils se sont mariés ici sur le territoire du pays de Gâtine. Ils ont fondé cette société qui est reconnue maintenant au niveau dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est parti de rien. Donc c'est par une histoire d'amour et c'est rigolo. Balade en Gâtine. Le tournage, comment ça s'est passé, sur quelle période ? Alors on a tourné sur plusieurs... alors sur mai, juin, début juillet. On était beaucoup axé entre le kiosque, donc la place du Palais des Congrès, et le donjon, toutes les petites ruelles jusqu'à la statue du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a un jardin aussi, un petit jardin médiéval. On a tourné aussi à Châtillon surtout, sur la magnifique résidence de Pontperrin, où il y a une cascade et le château, et là c'est superbe comme endroit. On a donc le personnage principal, en fait c'est un jeune niortais humoriste qui s'appelle Ismaël, que je produis. Et Ismaël adore la scène, le théâtre, c'est un passionné de cinéma. Donc je lui ai donné ce premier rôle qui lui colle super bien parce que il y a un super duo dans le film, c'est la grand-mère d'Angelo. C'est la vraie mamie d'Ismaël, aussi bien dans le film que dans la vie. Et après, on a plein de personnages qui entourent Angelo. Une petite cousine, il y a un oncle, il y a les copains. Ils se retrouvent à un moment donné au kiosque et ils parlent du concours, justement, que Angelo est inscrit au concours. Et puis un de ses copains qui dit « Ah oui, j'ai entendu la pub sur Radio Gâtine. » Justement, on parle de la radio, Radio Gâtine. Et voilà, il y a plein de jeunes. En tout, il y a 25 personnages dans le film. Et on a un doyen, d'ailleurs, des résidents de Chandonnier de Puyraveau. Le logis de Puyraveau, on a un monsieur de 94 ans, Raymond et Odette, et tous les deux sont des candidats. Et ils présentent des pâtes aux orties et puis la dame des pâtes aux chèvres. Une démarche intergénérationnelle aussi, du coup. Oui, c'est ça qui est rigolo, parce qu'on trouve des personnages... la plus petite, c'est la cousine. Je pense à Manon qui a 8 ans dans le film. Et puis jusqu'aux aînés, on va dire, les candidats, Raymond, Odette. Et après, il y a toute une troupe de jeunes de l'association Dyspraxie 79. Ils sont une dizaine et ils participent. Ce sont des candidats qui présentent des pâtes devant la présidente du jury
et la présidente est interprétée par une comédienne professionnelle qui s'appelle Anita Gillier. Et aussi, elle est mannequin main pour des publicités. Balade en Gâtine. La production, vous l'avez dit, finalement, vous avez tout fait de A à Z, de l'écriture au montage. Financièrement, comment ça se monte, un film comme ça? Mais du coup, j'ai été voir les élus locaux. Donc, c'est la communauté de communes de Parthenay qui soutient le film en grande partie, avec les élus à la culture. Je pense aussi aux responsables des animations jeunesse. Je pense au cinéma, le cinéma de Le Foyer, parce que pour faire une projection, organiser une grande projection pour les scolaires, parce qu'on va quand même avoir 270 enfants qui vont venir le jeudi 11 avril pour voir le film. Donc c'est tout un travail en amont de contacter toutes les équipes sur Parthenay. Après de sponsors privés, je pense à des résidences EHPAD où je présente le film. C'est des choses qu'on met en place un an et demi à l'avance en fait. Avant que le film même n'existe, j'avais été voir des partenaires pour, dans le souhait de présenter le film, j'allais dire dans un an et demi. Balade en Gâtine. Donc une projection pour les scolaires au cinéma, sinon une sortie seulement en DVD? Oui, voilà, c'est ça aussi, parce qu'en fait le film, moi je le produis en DVD, je le sors en DVD. Il sera disponible à l'Espace culturel Leclerc à partir du 19 avril, où je serai en dédicace pour une après-midi. Et après, à partir de là, du DVD, moi j'organise des projections aussi bien pour des résidents, pour les écoles, dans les médiathèques, dans 4-5 départements sur toute l'année. Merci beaucoup, Sébastien Maille. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.